Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série des points lecture que je vous fais depuis la dernière fois, mais cette fois-ci pas pour vous parler des très bonnes lectures que j'ai faites, mais pour vous parler des pires, parce que ça aussi c'est important, hein, communiquons sur la bouse. Ne soyons pas extrêmes comme ça, Myriam, après tout, ce ne sont que mes opinions, vous avez le droit de les aimer, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on vendrait plus de livres du tout, vous imaginez, dès qu'il y aurait une mauvaise chronique, ça voudrait dire qu'un livre est fondamentalement mauvais? Absolument pas, donc si vous avez aimé ces livres, vous avez tout à fait le droit, c'est votre choix, c'est votre opinion, elle est totalement valide, et sur ce je ferme ma bouche et je commence tout de suite. Bon, rassurez-vous, il n'y en a pas des masses, mais ce furent de grosses déceptions quand même. Alors, on va commencer par un de ceux que j'avais lu depuis assez peu longtemps, ouais c'est un des derniers, je crois que ça a été ma dernière déception d'ailleurs. Il s'agit du recueil Minuit ou presque de Rainbow Rowell. Bah minuit ou rien en fait, j'ai été très déçue par ce livre. Alors, recueil de nouvelles qui ne contient que 2 nouvelles à l'intérieur. Au début je pensais que c'était 3, je sais pas pourquoi, on m'avait dit que c'était 3, non il y en a que 2. Et en fait la première et la plus longue du recueil n'est pas du tout un inédit, puisque elle a déjà été publiée dans le recueil Minuit, aux éditions Gallimard, et dans la version originale de ce recueil de toute façon aux États-Unis. Donc en fait c'est même pas une question d'éditeur, c'est juste que Rainbow Rowell a décidé de publier la même nouvelle dans 2 recueils différents. Ou je sais même pas s'ils doivent être précisés que c'est pas de l'inédit, mais en même temps on s'attendrait à ce que ce soit de l'inédit, enfin... Très étrange. Alors la nouvelle était vraiment très bien, hein, ça c'est clair, elle était mignonne, sympa, bon voilà, j'avais rien à redire sur cette nouvelle là. Par contre la deuxième, si vous n'êtes pas une fan, ou un fan, invétéré de Star Wars, cette nouvelle n'aura absolument aucun intérêt pour vous, puisqu'il ne se passe littéralement rien. C'est une jeune fille qui fait la queue pour le nouveau Star Wars, pendant 2 jours, ou 3 jours même, avec 3 autres personnes. Ouais, ils sont 3 dans la queue. Elle a déjà ses billets, hein, donc elle aura quand même une place, et d'ailleurs le gars du cinéma lui dit, mais c'est pas grave, elle voulait l'expérience de faire la queue avec des fans. Ils sont 3. Et ils sont dehors. Et ils attendent. Voilà. Donc comment vous dire que heureusement que je l'ai emprunté à la librairie, parce que clairement c'était pas un achat possible pour moi. J'ai économisé mon argent et je vous conseille d'en faire autant. Autre grosse déception que j'ai eue, et alors là je ne comprends absolument pas les avis sur internet, je ne comprends pas Killing November. Mais il se passe rien dans ce bouquin. Il se passe rien. 1/3 du livre. Et on n'a absolument aucune réponse à nos questions. La fille se fait kidnapper et est envoyée dans un pensionnat à l'autre bout de la planète, on sait même pas où il est d'ailleurs. Elle pense que son père l'a envoyée dans un pensionnat, son père qui était ancien espion, et il l'envoie dans un pensionnat où il y a que des gens super bizarres, ils ont absolument pas des cours de maths, des cours d'histoire ou des cours de français, non, ils ont des cours de comment empoisonner des gens, comment tirer à l'arc, le maniement des armes, et à aucun moment elle trouve ça chelou. Si, elle pose plein de questions, mais on lui donne jamais de réponse. Au contraire, on n'arrête pas de lui dire qu'elle pose trop de questions. Bah, excusez-moi de me retrouver je ne sais pas où quelque part sur la planète, contre mon gré, et de vouloir avoir quelques réponses à mes questions. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Donc là, on attend, on lit, on n'a toujours pas de réponse. 1/3 du bouquin quand même. Voilà. Et enfin, quand on commence à avoir un soupçon de réponse et qu'on nous explique que les différents élèves à l'intérieur de cette institution sont les héritiers des éminences grises, des grands personnages historiques, et que ils sont descendants directs des grandes civilisations qui se sont toutes mises ensemble et concertées pour faire une espèce de grosse société secrète. Et là, vous voyez les premières explications historiques qui débarquent. Et là, vous voyez Myriam qui fait... Ah, mon Dieu. Alors, quand on vous explique que l'empire perse achéménide, l'empire grec, sachant qu'il n'y a jamais eu d'empire grec, c'était des cités-états qui se faisaient la guerre les unes contre les autres. Donc déjà, ça n'existe pas. Et l'empire romain se sont concertés ensemble pour créer cette organisation secrète. Petit point historique, histoire de vous expliquer tout ça.
Je vous ai donc rassemblé les différentes dates chronologiques en commençant par l'Empire perse achéménide qui apparaît en moins 550 avant Jésus-Christ pour disparaître en moins 330 avant Jésus-Christ. Quant à la Grèce antique, puisqu'il n'est jamais fait état d'un empire grec, puisqu'il s'agissait plutôt d'ensemble de cités-états qui coexistaient les unes en parallèle des autres et qui parfois même se faisaient la guerre, on considère que cette civilisation grecque apparaît aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ et qu'elle disparaît en moins 323 avec la mort d'Alexandre le Grand. En ce qui concerne l'Empire romain cette fois-ci, il apparaît en moins 27 avec la mort de Jules César et l'avènement d'Auguste qui se déclare le premier empereur romain. Et il se termine en 1453. Bien évidemment, il existait quand même une civilisation romaine avant moins 27, mais ce n'était pas un empire, c'était une république. Dans tous les cas, il n'est absolument pas fait mention de ces points dans le livre, donc vous pouvez constater qu'il existe bien un trou entre 330, 323 et 27 avant Jésus-Christ, où ces trois civilisations, entre guillemets, n'ont pas pu coexister. Non, là c'était trop, Myriam elle a pris le bouquin et pfiou. Voilà, si j'avais pu le balancer par la fenêtre comme dans le film, je crois que c'est ce que j'aurais fait. Non, voilà, Thank you. Next. Voilà, clairement, c'était trop pour moi. Non, désolée. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, est-ce que vous en avez pensé? Et est-ce que ça s'arrange après? Parce que clairement, un tiers du livre c'était déjà beaucoup, et quand j'ai vu arriver ça, j'ai dit non ça suffit, c'en est trop. C'en est trop. Autre livre avec lequel j'ai eu énormément de problèmes, et là je m'aperçois qu'il y a énormément de bouquins dont je suis en train de parler et qui viennent de chez Pocket Jeunesse. Je vous jure que c'était pas fait exprès. Sans foi ni loi de Marion Brunet. Alors je sais qu'il a eu la pépite de Montreuil. Non, c'est pas possible. Je comprends que c'était très très intéressant. J'attendais avec impatience ce roman parce que on me l'avait vendu comme un western, comme un roman ultra féministe. Alors oui, c'est un western, oui. Alors par contre, faites gaffe parce qu'il y a quand même des scènes suffisamment matures, donc c'est pas pour les enfants de 12 ans, je le mettrai à partir de 15. Oui, c'est un western. Mais c'est un roman qui est pas du tout abouti. Ok, on a une ébauche de quelque chose, mais il n'y a pas suffisamment. Je trouve qu'il y aurait eu tellement de potentiel pour ce livre. Au final, on nous parle effectivement d'une figure féminine très charismatique qui impose sa loi et sa façon de faire dans un monde d'hommes et qui s'assume toute seule. Ok, mais à la moitié du bouquin, on la laisse complètement de côté et on s'intéresse aux atermoiements personnels d'un jeune garçon qui s'aperçoit que sa vie est plus ou moins nulle, comparée à cette jeune femme, effectivement, qui a réussi à prendre sa vie en main. Et voilà, je sais pas, j'aurais aimé en savoir plus, justement, sur le personnage féminin principal de cette histoire. Il me manquait quelque chose, je sais pas, sentiment d'inachevé, en fait, avec ce roman. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, et ma foi, désolée si vous l'avez dans votre palle, Pour terminer, alors c'est pas vraiment une déception, c'est juste, on va dire entre deux teintes. Je veux vous parler de Parer pour percer de Angie Thomas, mais dans la version française. Parce que au début j'ai commencé à lire ce nouveau roman d'Angie Thomas, donc qui est l'auteur de The Hate You Give. J'attendais vraiment beaucoup ce nouveau roman depuis qu'il était annoncé même en VO. Et j'ai commencé à le lire en français, et là j'étais en train de me dire oh là là. J'accrochais pas du tout. Je pense que la raison pour laquelle je n'accrochais pas du tout, c'est que l'intérêt de ce livre réside dans les paroles des morceaux de rap, en fait. Et le problème, c'est que ce sont des chansons américaines et qui, du coup, sont traduites en français et qui perdent totalement leur intérêt et leur sens, en fait, dans la traduction. Le rythme n'est plus là. L'âme, en fait, de la chanson est complètement perdue avec la traduction. Et donc, j'ai bien cru que j'allais l'abandonner, tout simplement. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, seulement je l'ai repris en audio-livre, en version originale. Parce que la VO est lue, donc déjà en VO, j'ai envie de dire en anglais, mais en plus de ça, la voix qui lit le livre est une afro-américaine qui a l'habitude justement de tout ce qui est rap, de tout ce qui est rythme, etc. Et ça insuffle mais une valeur ajoutée au bouquin, mais vous imaginez même pas. Donc si vous comprenez l'anglais et si vous avez envie de lire ce livre, essayez vraiment le livre audio en version originale parce que je vous assure que ça vaut le détour, mais
J'aurais du mal à vous conseiller la version française pour le coup. Je suis vraiment désolée Nathan, désolée. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo sur les petits flops de nos lectures. Ma foi, j'espère que ça vous aura fait passer votre temps, hein, parmi ce confinement interminable. J'espère que vous n'avez pas lu ces livres. Et en tout cas, si vous les avez lus, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si on a les mêmes avis ou pas. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram aussi parce que je poste des stories quasi quotidiennement. Ça nous permet de discuter un petit peu pour se changer les idées de ce confinement interminable. Et sur ce, eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous faites de très très bonnes lectures. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Salut!